Vas-y, il faut tirer le micro. Il faut ouvrir. Vas-y, vas-y. Ok, on va prier. Notre Père Céleste, nous te donnons gloire cet après-midi, Seigneur, que tu nous donnes cette occasion de nous réunir dans ta présence. Seigneur, nous te remercions pour cette Shabbat que tu nous donnes encore une fois. Seigneur, c'est un Shabbat que tu ajoutes à notre vie ici sur terre, en nous préparant toujours pour le grand sabbat du millénium. Seigneur, merci pour tous les participants que tu as invités, Seigneur. Nous te remercions, ô Yeshua, notre Sauveur, Seigneur, toi qui as versé ton sang pour nos péchés, pour notre rédemption, pour notre salut. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Nous te bénissons, Dieu de nations, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur, dans son temps merveilleux, qu'il nous guide, qu'il guide notre enseignant du paracha d'aujourd'hui, Seigneur. Que tu te manifestes entre nous. C'est ta parole, Seigneur, qu'il va prononcer. Et la parole, c'est toi, Yeshua. Viens et bénis-nous. Et donne-nous la force de continuer le voyage pour venir chez le Père. Nous te remercions et nous te donnons gloire au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Ben, c'est à toi. Amen. Shabbat Shalom, Ben. Shabbat Shalom, Ben. Shabbat Shalom la famille. Merci, Shalom. merci à notre Roué de m'avoir invité pour cette paracha et à Lionel déjà. Et je dis bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Il y en a que je ne connais pas. Alors bienvenue à vous. Merci. Bienvenue dans la famille. Merci. Un traducteur, non? Est-ce qu'il y a la traduction? Shalom. Mais Shalom. comme je vois que il y a tout le monde qui comprend le français, je ne sais pas si, pasteur, vous voulez, si on fait la traduction. Ben, si tout le monde comprend, il n'y a pas besoin. Il n'y a que Pedro qui est là, mais il comprend déjà un peu. Oui. Ouais. OK. Si, mettons, il y aurait eu Savio, OK. Alors, à la rigueur, parce que lui, pour mettre dans le travail, mais il faut s'attendre que dans les semaines qui viennent, la traduction est très importante. OK. Ah oui, comme d'habitude, oui. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans ce Shabbat, tu peux faire directement, Ben. Ça va. OK. OK. Donc, Shabbat Shalom encore à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Shalom, Ben. Shabbat Shalom. Sois les Alors, je avec suis toi. très heureux de faire la paracha avec vous aujourd'hui, car c'est une paracha bien sûr très profonde comme toutes, mais celle-là particulièrement, elle m'a parlé, on va dire. C'est un sujet il y a beaucoup de sujets en fait dans cette paracha, mais il y a un sujet qui est vraiment que je tiens à cœur, et vous allez comprendre de suite pourquoi. Donc la paracha s'appelle Shemini, qui veut dire huitième. Alors, sur le chiffre 8, bien sûr, on peut en dire beaucoup, mais je vais vraiment parler des choses qui m'ont vraiment mis à cœur. Je ne vais pas être très long. Je vais vraiment parler des choses que Adonai m'a mis à cœur directement. Donc, le chiffre 8, forcément, ça veut dire beaucoup de choses, comme je disais. Hein, je ne vais rien vous apprendre. Mais le chiffre 8, pour moi, c'était de suite circoncision, Brit Mila. Pourquoi? Parce que de suite, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, on peut dire la circoncision de cœur, de chair. Justement, on va en parler. Et pourquoi je voulais en parler aussi de ça? Parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de partout. Il y a des frères qui enseignent des choses vraiment qui peuvent vous troubler, qui ne sont pas équilibrés, en fait. Ils sont beaucoup l'enseignement des gens, de certaines personnes, qui reconnaissent Yeshua comme le Mashiach, mais ils ont carrément abandonné les écrits de Rav Shaul, donc de Paul de Tarse. Et c'est pour ça que je voulais vraiment enseigner ça, quoi.
Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je voulais parler d'abord de la circoncision de chair. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais être très bref. On va lire des passages qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et vous prouvez, bien sûr, que ce n'est pas une coutume, que ce n'est pas quelque chose qu'on parle comme ça. Non, ce n'est pas une coutume. C'est vraiment une mitzvah, c'est un commandement. Donc déjà, on va en parler. On va aller de suite dans le livre de Bereshit, donc Genèse, chapitre 17, de 11 à 14. On va lire. Voilà, je l'ai. Je vais le lire. Donc 17, de 11 à 14. Si vous l'avez tous, ceux qui ont leur Bible, on a le temps. Donc, c'est la version Louis II que j'ai. Hein. Donc, Ouais. voilà. Alors, donc 17 de 11 à 14. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple, il aura rompu mon alliance. Amen. Amen. Donc voilà, il y a des frères qui enseignent par rapport à ce verset-là. Donc du coup, forcément, il y en a qui ne sont pas circoncis de chair, qui sont circoncis de cœur, qui est la plus importante, je dis bien, et ça met une culpabilité quelque part. Ça veut dire qu'on se sent mal. Ça veut dire qu'en gros, eh ben Dieu, voilà, j'ai pas fait ça. Non. Et on va voir avec des versets aussi qu'il ne faut pas se rendre coupable de quoi que ce soit, même que c'est un commandement. Il ne faut pas se rendre coupable de ça. D'ailleurs, moi, je me mets dans le lot avec vous, moi-même qui suis circoncis, mais par exemple, pour mon fils qui va avoir 7 ans, eh ben, il y a 6 ans, eh ben, on devait le circoncire à 8 jours, et les circonstances ont fait qu'il n'est pas circoncis. Donc, en gros, je suis comme certains qui ne sont pas circoncis, eh ben, je serai coupable alors, quoi. Voilà. Donc, je suis en faute aussi. Par rapport à certains frères, je suis en faute aussi. Voilà. Mais il y a des circonstances. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont une vie qui, sinon, ça leur coûte le divorce aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Mais bon, ça, on verra plus loin. Donc, justement, ce verset-là que je viens de lire, c'est marqué aussi dans Vaïkra 12, verset 3, « Vous circoncirez vos enfants à l'âge de 8 jours. » Voilà. Donc, normalement, la vraie circoncision, c'est à l'âge de 8 jours. Voilà. Donc, ça, 8 jours, vous le faites, c'est une mitzvah pour les parents. C'est un commandement pour les parents, pour leurs fils. Maintenant, est-ce que, si on le fait après, est-ce que ça compte? Eh bien, oui, ça compte, puisque Abraham, il l'a fait plus tard aussi. Et puis, on verra dans d'autres versets qu'il y a des hommes de Dieu qui l'ont fait aussi également plus tard. Voilà. Donc, on peut mettre ça avec le lien aussi, hein, le lien entre l'impureté, le pur pour la circoncision. Bon, je ne vais pas être rentré dans trop les détails parce que je n'ai pas envie non plus d'être, on va dire, mal poli. Hein. C'est un peu gênant. Mais voilà, je vais vraiment être bref et vous tirer quelques versets avec vous, quoi. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus justement cet esprit de culpabilité ou que des frères, surtout sur les réseaux, essayent de nous mettre, quoi. Donc, on peut lire aussi, c'est un frère, un nouveau frère, s'il veut bien, Jean, Yohanan, si tu veux lire un verset, c'est dans Josué 5, de 2 à 5, s'il te plaît. De 2 à 5. Oui, chapitre 5, de 2 à 5. Oui. À son temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël à une seconde fois. » Josué se fit de couteaux de pierre
et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arlot. Voici la raison pour laquelle Josué le circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ils n'étaient pas circoncis, eux. Ils n'étaient pas circoncis. Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Ben, il leur a fait faire, bien sûr. Donc, il y a des versets comme ça aussi que des frères, je dis bien, emploient pour dire à des frères qui ne sont pas juifs, qu'il faut le faire pour être sauvé. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. C'est une mitzvah, je suis d'accord. Mais dire qu'il faut être circoncis de chair pour être sauvé, ça peut être vraiment très grave, quoi. Voilà. Et ça, je le prêche, je le dis, il faut vraiment contredire ces gens-là. Et ça, ça c'est mon combat que vraiment j'essaye de faire. Et ensuite, on peut lire aussi, là, la mitzvah pour les parents que je vous disais, il y en a qui connaissent, hein, c'est Séphora qui va, il y en a qui connaissent l'histoire, on va le lire. Je vais faire participer mon frère Bernard, s'il veut bien. Si tu as la Bible sous la main. Alors, Exode 4, de 24 à 26, s'il te plaît. Exode 4, de 24 à 26. Exode 4. Alors, Exode 4, voilà. De quel verset tu... Alors, chapitre 4, de 24 à 26. En chemin, à un endroit où il passait la nuit, Adonai vint à la rencontre de Moshe et l'aurait fait mourir. Si Séphora n'avait pas pris un silex et coupé le prépuce de son fils. Elle le jeta à ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et Adonai le laissa. Elle alla un époux de sang à cause de la circoncision. Adonai dit à Aaron « Pars dans le désert à la rencontre de Moshe. » Il partit, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moshe raconta à Aaron tout ce qu'Adonai avait dit quand il avait envoyé et tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir. Puis Moshe et Aaron allèrent rassembler les chefs du peuple d'Israël. Aaron apporta toutes les paroles qu'Adonai avait dites à Moshe, qui accomplit les signes sous les yeux. Le peuple crut quand ils entendirent qu'Adonai s'était souvenu des enfants d'Israël et qu'il avait vu leur oppression. Ils courbèrent la tête et adorèrent. Amen. Merci, mon frère. Alors, ce verset-là, ça veut dire quoi aussi? Séphora, elle a circoncis leur fils. Ça voudrait dire que tous les parents qui n'ont pas circoncis leurs enfants, ils sont en faute. Et moi, je me mets avec eux. Vous voyez le truc? Donc, je ne sais pas ce que vous comprenez dans ce verset-là, mais ça veut dire ça, en fait. Il y a des versets qui sont pris comme ça. En gros, tu dois te circoncire. Tu dois circoncire tes enfants, sinon tu vas mourir. Voilà, ça veut dire ça, en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous comprenez. En fait, c'est une question, vous comprenez quoi dans ce verset? Est-ce que nous, en tant que parents, si on n'a pas fait à notre enfant, est-ce que nous, en gros, Adonai peut nous faire mourir? C'est une question que je pose à vous. Est-ce qu'on est coupable? Voilà, je vous pose juste cette question et je vous laisse y répondre, si vous voulez bien. S'il y en a un qui connaît la réponse. Je pourrais donner aussi un peu mon avis. Parce que quand on parle de mourir, on parle d'une séparation. Séparation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire,
La circoncision, c'est un signe d'appartenance au peuple de Dieu. C'est le signe que Dieu a donné, c'est un signe d'alliance qui dure en perpétuité. Bien correct, d'ailleurs, c'est ça que, au temps de la Pâque, personne ne pouvait pas prendre le céder si on n'était pas circoncis, forcément, parce qu'il n'y avait pas cette signe d'appartenance. C'est-à-dire, si on veut appartenir au Dieu d'Israël, même l'étranger qui était à l'époque, qui s'est uni à Israël, ils ont circoncis aussi. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit dans Exode, au chapitre 12, à partir du verset 47-48. C'est là qu'on a fait participer, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est changé? Dieu ne change pas. Et Dieu le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Bien qu'on parle de tout ça, il faut bien comprendre que dans la profondeur, celle qui compte, et je suis d'accord avec Pedro, et un jour il m'a dit, notre frère qui est avec nous, c'est la circoncision du cœur, pasteur. Même dans l'Exode, et c'est là qui compte, c'est là qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein? Et là, je me suis dit, mon frère vraiment reçoit quelque chose, il est vraiment intéressant comment il me parle, parce que je pense aussi comme ça. C'est vraiment le cœur, mais comme tu viens de dire aussi, une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est un commandement. Que tu le fais, tu obéis à l'Éternel. Et une mitzvah, forcément, c'est en respectant une mitzvah de la Torah, c'est correct. Mais je vais, dans ce que tu nous dis, il y a un autre passage, par exemple, qui, moi, par exemple, je dirais que les deux sont aussi importants. Hein? Il y a aussi le prophète Ézéchiel hein, qui parle dans le chapitre 44, si je ne me trompe pas, c'est le verset 9 où il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi ça? Ici, c'est quelque chose un peu de profond. C'est-à-dire ici, parle d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas voir le royaume. C'est pour ça qu'il faut un peu voir un peu l'aspect dans l'ensemble. Qui est né de nouveau, il voit le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, la circoncision du cœur est suffisante, comme il dit, même l'apôtre Paul aussi dans la Brite d'Acha, mais ici on parle dans plusieurs passages pour celui qui veut entrer dans le royaume. Et là, je crois que c'est important les deux circoncisions, que ce soit celle du cœur et aussi celle de chair. Et ici, bien l'Éternel, il bien dit, aucun étranger n'entrera pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'entrer. C'est-à-dire, entrer, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est quelque chose que Dieu connaît, mais c'est vrai que même qu'on peut parler de tout dans ce sujet-là, la conclusion est celle du cœur qui est très importante. D'ailleurs, même Hachem, il dit au peuple juif, Dieu circoncira votre cœur. C'est-à-dire que dans l'avenir, le temps viendra où le peuple juif a besoin de cette circoncision. Cette circoncision pour que la Torah puisse être incarnée par l'esprit, par cette circoncision. C'est-à-dire la circoncision de l'esprit. C'est-à-dire au moment où le cœur de Pierre va être changé en chair. Et ça, c'est l'esprit qui va faire. C'est l'esprit qui incarne la Torah, la parole, pour qu'il devienne vivante. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on attend du peuple juif, parce que c'est vrai que quand eux, ils parlent dans l'ensemble, le peuple est le peuple circoncis. Mais dans un côté, ce peuple, il n'est pas encore tout à fait circoncis, on va dire, parce qu'il manque celui de l'esprit. Il manque cette circoncision où l'esprit doit incarner la parole. Maintenant, la question est aussi, nous avons déjà Yeshua, nous avons déjà reçu le Mashiach à l'intérieur, et cette circoncision vient faire de nous une nouvelle créature, mais on n'a pas cette circoncision dans le passé, parce que, comme tu viens de dire, Ben, c'est une circoncision qui doit être faite selon la règle, le 8e jour. Hein? Maintenant, ici, il y a plusieurs passages. Moi,
dans cette question-là, je laisse aussi le libre arbitre, c'est-à-dire je n'impose pas, c'est-à-dire il fait de bonne conscience, il fait, celui qui ne le fait pas et dit que la circoncision de cœur, maintenant j'ai le choix, que ça continue, mais qu'il ne contredit pas surtout ce que la Torah dit, parce que sinon, on n'est pas dans la même longueur d'onde. La Torah, ce qui nous enseigne, on doit l'appliquer et on doit donner toujours raison à la Torah. Après, il y a d'autres circonstances que nous ne pouvons pas faire, ça c'est encore autre chose. Hein. Mais je pense que j'ai répondu peut-être un peu à ta question. Oui, très bien, très bien. Je voulais ton avis justement, en fait. Non, c'est très bien et je partage entièrement ton avis. Hein. C'est que les deux sont importantes, bien sûr, mais la circoncision de cœur, c'est vrai que si on n'a pas la circoncision de cœur, ben, on n'a pas grand-chose, en fait. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais c'est très bien, merci Lorenzo, en tout cas. Et justement, on va y venir, la circoncision de cœur, justement, j'y viens. On va en parler un peu aussi. Donc, on peut avoir la circoncision de chair. On peut, hein, c'est très bien, on peut avoir la circoncision de chair. Mais ce n'est pas parce qu'on a la circoncision de chair qu'on obéit forcément à la Torah. Il y en a plein qui ont la circoncision de chair parce que c'est devenu une coutume pour eux. Donc, les parents le font. Mais après, ce n'est pas pour ça qu'ils obéissent à la Torah. Non, il y en a plein des comme ça. Il y en a énormément. Comme il y en a qui mangent cachère, qui n'obéissent pas à la Torah non plus. Voilà, c'est devenu des coutumes, malheureusement, quoi. Dans le peuple juif, et il y en a beaucoup, hein, en Israël, en France. J'en connais plein, à la synagogue. Ils vont à la synagogue, mais ils sont circoncis. Mais voilà, il n'y a pas cette circoncision de cœur, d'ailleurs, qu'on va lire dans Deutéronome 30, verset 6. Hein, il y en a plein des versets, mais bon, j'ai pris celui-là. Donc, je vais le lire. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Voilà. Ça, c'est la circoncision de cœur. Pourquoi j'ai voulu lire ce passage aussi? Parce que ce n'est pas marqué que dans le Nouveau Testament, qu'il y en a qui appellent l'Alliance renouvelée. Ce n'est pas nouveau. C'est déjà marqué, ça. Donc, circoncira de cœur, c'est vraiment qu'on fait, voilà, on aime l'Éternel, on fait les mitzvot, pas comme des règles, mais parce qu'on aime le Seigneur, qu'on aime l'Éternel. C'est différent. Si on fait juste des règles, on devient religieux. On est des religieux. Alors. Non, là, on circoncira ton cœur, c'est vraiment qu'on le fait avec l'aide de la Roi HaKodesh, vraiment qui nous enseigne, parce que sans ça, on n'est pas enseigné, on n'a rien aussi. Sinon, on devient des religieux. Il y en a qui deviennent religieux. Voilà. La religion, ce n'est pas bon non plus. Donc voilà. Donc, c'est pour dire la circoncision de cœur, c'est la plus importante. Voilà. Et ça, il faut vraiment le prêcher, quoi. Voilà. Je voulais dire aussi. Je voudrais te dire quelque chose, Ben. Je pense que la circoncision tout court, elle est importante aussi. C'est pas la circoncision de cœur, tu as raison. Une personne qui est circoncis normalement et qui n'a pas de circoncision de cœur, c'est comme si c'était zéro. Mais il ne faut pas supprimer non plus dans l'esprit qu'une personne qui est circoncis d'esprit, de cœur, pardon, mais qui n'a pas de circoncision, si c'est une personne qui sort de la branche israélite, si tu veux, il y a quand même quelque chose qui cloche un peu. C'est pour ça qu'on va y venir, t'inquiète pas. Voilà, oui, tu vas y venir. C'est important, on ne peut pas balayer d'un revers de manche. Si Dieu a dit à l'époque aux Juifs, il faut vous circoncire, vous m'appartiendrez, c'est un signe d'appartenance. Et quelque part, on ne peut pas balayer d'un seul coup le signe d'appartenance. C'est de ça que je voulais te parler. Donc, c'est vrai ce que tu dis, la circoncision du cœur est importante. Parce que si tu es circoncis, mais que tu n'as aucun cœur, tu n'as aucun esprit dans la spiritualité, si tu n'as tu te comportes comme un sagouin, c'est pas bon. C'est pas bon. Le plus important, c'est de se comporter bien, parce que d'aimer son prochain. Hein, donc, c'est ça la vraie circoncision. Maintenant, bon, on ne peut pas balayer d'un revers de manche la circoncision de chair.
parce que c'est quelque chose qui a été donné à Dieu et c'est une appartenance. Bien Donc, sûr. Amen. on doit pouvoir dire, bon, ben, j'ai pas fait circoncire mon enfant, mais mon enfant, je vais l'élever dans l'éducation et l'amour de Dieu, et il sera circoncis de cœur. Donc, c'est bien, c'est bien. Mais ceux qui sont circoncis physiquement et de cœur, c'est encore mieux. Amen. Amen. Tu vois, Je partage on entièrement. peut pas balayer. On peut pas Ah balayer. non, mais on ne balaye pas. Hein. Ici, Oui. c'est clair et net. Yeshua a dit, rien n'est aboli. Ça, je ne dis pas que Voilà. c'est aboli. Je dis juste qu'il y a des circonstances. Oui, Quelqu'un oui. qui est malade ou quelqu'un, par exemple, il revient aux origines de sa foi, de la foi. Il revient. Il est marié avec quelqu'un. D'accord? C'est une chrétienne. Moi, ça s'est passé comme ça. Il ne peut pas dire à sa femme, je veux circoncire mon fils et puis tais-toi. Tu vois, il y a des circonstances. Je suis d'accord avec Mais toi. par contre, il faut l'élever dans les choses du Seigneur, que lui, après, apprendra. S'il veut le faire, il le fera. Bien sûr, c'est un commandement. Voilà, voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Il faut se mettre au niveau de l'autre. C'est le foyer. Il faut se mettre au niveau de l'autre. Voilà. On vit dans le monde et Voilà. on est obligé de s'adapter par rapport au monde. Tu vois, C'est ça, tout à fait. ma nièce a adopté un enfant, son mari est catholique, elle est... et voilà. Et le problème, eh ben, elle n'a pas fait circoncire son enfant, mais elle l'a appelé Zakai, et Zakai, ça veut dire pure lumière. Donc, je pense que cet enfant, il a déjà un chemin vers la spiritualité qui va être très fort, et donc, il sera circoncis de cœur. Mais bon, il ne sera pas circoncis physiquement, mais ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a une adaptation, il faut pas se braquer là-dessus, et il faut laisser une souplesse, mais il faut quand même orienter son enfant vers la spiritualité et l'amour de Dieu. Ça, c'est très important, il faut le faire. Amen. On doit orienter les enfants vers l'éternel et la spiritualité. Ça, c'est le béaba. Voilà. Alors, merci Joël. Tu es en paix avec ça? Oui, complètement. Merci. Alors, je voulais continuer. Bien sûr, je ne vais pas être très long, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, je disais par rapport au verset de Josué, bien sûr. Donc, on a dit qu'il faisait avec les couteaux. Donc, quand on a grandi dans le christianisme, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Eh bien, se dépouiller de ces choses-là. Mais comme la circoncision, c'est un dépouillement aussi. C'est l'impur, il est sorti. Donc, on peut le prendre comme ça aussi spirituellement. On se dépouille de ça. Donc, quand on est circoncis de cœur, et on peut faire, voilà, par rapport à la chair, circoncision de chair, on peut prendre cette image-là. Donc, tout ce qui n'est pas thoraïque, on le supprime, c'est enlevé. Et ensuite, on se met vraiment, on est dépouillé de ça pour justement, donc l'œuvre, la chair, elle est morte, voilà. Et ensuite, on se soumet à la parole de Dieu qui est une double épée. Donc ça, c'est dans Hébreux 4,12. Voilà, on se soumet vraiment à la parole de Dieu. Donc celui qui est circoncis de cœur, normalement, eh bien, aussi, il se dépouille de ça et forcément, vu qu'il va observer les commandements, il va commencer à apprendre les commandements, forcément, il va tomber sur cette mitzvah-là, ce commandement. Il va se dire, mais pourquoi pas? Voilà, c'est pareil, c'est un cheminement, tout ça. On ne peut pas faire tous les commandements d'un coup. Déjà, de un, ça va dégoûter les gens, et de deux, il faut les enseigner, oui, mais c'est comme le frère Lionel qui a dit Shabbat dernier, il ne faut pas dégoûter nos enfants, ni les autres qui nous entourent. Il ne faut pas dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, c'est un commandement, mais peu à peu. On y vient, mais on y va. Il vaut mieux aller doucement, mais sûrement. Voilà, ça, c'est un proverbe. Voilà, il faut aller doucement. Donc, chaque cas est différent. Il faut aller doucement. Voilà. Donc, je voulais dire aussi, par rapport à la circoncision de cœur, s'il y a un frère qui veut bien lire Colossiens 2, de 11 à 13. Ou une sœur. Ben Joël, si elle veut bien, tiens. Oui, je suis en train de Je vois chercher. que tu es lancé. Colossiens chapitre 2, de 11 à 13, s'il te plaît. Ça arrive de 11 à 13. Voilà, merci. Alors, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elles par la croix. Ah, c'est bon, Bon. Merci Joël. Donc voilà, ça parle de dépouillement, la circoncision de cœur. Donc tous ceux qui vous prêchent qu'il faut être circoncis à tout prix de chair pour être sauvé, ben vous le répondez comme ça. Voilà. Tout à fait. Il y en a, ça leur met, ils aiment bien mettre la culpabilité aux gens, donc les forcer. C'est ça en fait que je veux dire. Moi, je suis contre ces gens-là qui forcent les autres gens à faire comme eux, qui n'ont pas forcément fait. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Et on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, il y a eu un problème aussi. C'est avec, bien sûr, dans l'Alliance renouvelée, qu'on va lire d'ailleurs dans Acte 15, verset 1, que je vais lire avec vous. Des hommes qui ont enseigné des choses qui n'étaient pas vraiment conformes. Et que ça continue, bien sûr. Voilà, je le lis. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. On ne peut pas être d'accord avec ces gens-là qui enseignaient qu'il fallait, pour être sauvé, eh bien, il faut être circoncis de chair. On ne peut pas être d'accord avec ça. Même qu'on ait une kéila messianique, ce que vous voulez, on enseigne les commandements, oui, mais pour être sauvé, là, c'est clairement, il y a des hommes qui sont venus, qui ont dit, il faut vous faire circoncire, sinon vous n'êtes pas sauvés. Voilà. J'aimerais bien qu'on lise Galates chapitre 5, versets 2 à 6. Galates. C'est exactement ce que tu dis, Ben. Ah oui, c'est une continuité. Enfin, c'est les mêmes hommes, d'ailleurs. C'est ces hommes-là qui ont continué. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, on doit avoir un cœur énorme. Vous pourrez bien vous arrêter. Attends, vous pourriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Non, je pense que c'était le 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, c'est une façon de se circoncire. Amen. Justement, j'allais prendre aussi ce verset un peu plus loin. Oui. Alors, pour moi, l'incirconcision et la circoncision, en fait, il y a des moments qui parlent, parce qu'en fait, incirconcis, ça voulait dire le non-juif, le goy, et le circoncis, le juif. Donc, en fait, Paul, selon mon opinion, bien sûr, il y a des moments qui disent, voilà, en gros, que tu sois juif ou pas, parce que là, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Une circoncision, est-ce que c'est un commandement? Oui. Donc, ça veut dire quoi? La circoncision, donc, que tu sois juif ou pas, c'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les commandements de l'Éternel. Voilà, c'est ça en fait. Il y a des versets aussi qu'il faut, je pense, décrypter. Mais ça, c'est le verset préféré. Il y en a qui tordent le sens des Écritures et disent, voilà, la circoncision, regarde, elle est abolie. Voilà, c'est marqué ça. Et le problème, moi, je me suis posé la question au début. Mais pourquoi il dit ça alors qu'après, c'est marqué l'observation des commandements de Dieu, puisque c'est un commandement, la circoncision? C'est bizarre. Donc, je me suis dit, ben non, en fait, il parle que tu sois juif ou pas, ce qui compte, c'est l'observation des commandements.
Voilà. Donc, le non-juif, il doit observer les commandements, tout comme le juif, parce qu'il est devenu, il est avec Yeshua, quoi. Il a fait Teshuvah. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense, bien sûr. Après, Verset 2 jusqu'au verset 6, il nous dit ceci aussi. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes fait circoncire, Christ ne servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est la foi que nous entendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Car en Yeshua Mashiach, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Donc, ça doit être un peu plus clair. Amen. Que moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est je viens de perdre le mot, l'obligation de se faire circoncire et qui nous met mal à l'aise. Bon, ça porte un nom, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. La culpabilité. Et voilà. Les religieux, comme tu le disais justement, insistent et appuient sur le fait de la culpabilité. Or, la Torah, c'est pas de la culpabilité dont il s'agit, c'est de la responsabilité. Amen. C'est-à-dire que si on veut entrer dans l'alliance, parce que c'est une question d'alliance aussi, l'alliance mosaïque, si on veut entrer dans l'alliance mosaïque, il faut se faire circoncire de chair. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas une question de culpabilité, il faut enlever ce mot de culpabilité, mais c'est une question de responsabilité. Amen. Et c'est comme il le dit, si on se fait circoncire, à ce moment-là, il faut observer toute la loi mosaïque. Ça, c'est la responsabilité. Et les goïs qui ne sont pas circoncis, c'est pas pour ça qu'ils ne seront pas sauvés. Oui. Du contraire. Mais ils ont une autre responsabilité vis-à-vis de Yeshua et de leurs frères. Amen. Je ne sais pas si je... Amen. Si, très bien. Tu as Mais bien parlé, c'est une question de responsabilité, bien sûr. Voilà. Mais, voilà. Non, tu as très bien dit, je suis d'accord aussi avec toi. Mais après, voilà, c'est celui qui veut faire, comme il a dit notre Rav Lorenzo, celui qui veut faire, il fait. Et celui qui ne veut pas faire, ben, il ne fait pas. Mais l'important, je pense, c'est de le faire, mais pas pour notre salut. C'est ça qui est important, je pense. C'est ça. On ne fait pas pour notre salut. C'est comme Shabbat, on ne fait pas pour notre salut. C'est pour plaire à Adonai, parce qu'on l'aime. Si vous m'aimez, gardez mes mitzvot. Si vous m'aimez, voilà. C'est pour vraiment parce qu'on aime Adonai. Comme les fêtes, on ne le fait pas pour le salut, parce qu'on aime Adonai. C'est une relation vraiment avec Adonai. Comme la circoncision, comme tout, comme manger kasher, c'est très bien, mais on le fait pour Adonai. C'est ça. Maintenant, je voulais dire aussi, j'ai bientôt... voilà, acte 15, il y a des recommandations. Donc, ces hommes-là, du coup, bon, ils ont tranché, ils ont fait un bed-din, donc on va dire une réunion, si vous préférez. Ils ont tranché, ils ont dit, voilà, il y aura 4 choses, faire, ne pas faire, etc., manger kasher, dont il y a le manger kasher quand même dedans. Et ensuite, il dit, de toute façon, les non-juifs, là, chaque Shabbat, Moïse, il est prêché. S'ils veulent le faire après, ben, ils le font. Ils sont libres, mais s'ils veulent le faire, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent le faire. C'est tout. Il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont libres. On est libre en Yeshua. Par contre, si tu veux le faire, fais-le. C'est un commandement. Ben, si tu as envie de le faire, fais-le. Voilà. Moi, j'encourage les frères, ceux qui veulent le faire, ben, le faire. Mais pas pour le salut. Pour plaire à Adonai, c'est différent. Et être un témoignage, d'ailleurs, on va y venir. Donc, notre Kehila qui s'agrandit, Kehila messianique, Kehila pour vraiment, on est en témoignage. On regarde bien dans Acte 16, verset 3, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Shaoul? Il a emmené qui? Timothée pour le circoncire. À cause de qui? Des Yehudim, des Juifs, pour justement qu'ils puissent parler, qu'ils puissent leur parler, qu'ils puissent leur dire, voilà, regardez, j'ai enfreint rien du tout. Moi. Donc notre Kéhila, maintenant, c'est la question qu'on se pose tous.
qu'est-ce qu'on doit faire? On est un témoignage pour le peuple juif? Oui, aussi. Pour les nations aussi? Oui. Maintenant, le juif, s'il vous parle, il va vous demander, voilà, vous faites quoi, vous? Il y a quoi? Quoi? Parce que les juifs sont très comme ça, et des fois, on a des discussions et ça peut amener à ça. Il va vous dire, voilà, pour leur donner envie, je pense, il y a des choses qu'on doit rendre témoignage. Donc, ça dépendra de l'appel qu'on a, je pense aussi. C'est un appel différent. Le goy qui vit en Israël, qui est circoncis de cœur, etc., forcément, il ne sera pas obligé, mais pour être un témoin pour eux, il faudra le faire. Je pense que c'est comme ça. Et si on est appelé vraiment à parler au peuple d'Israël, au peuple juif, ben forcément, si on leur dit ta circoncision, je m'en fiche, Semblé, hein. ils vont être très contents, quoi. Hein. Et puis bon, ils vont vous dire, non, voilà, c'est le Messie qui va on pas, n'a quoi. aucune chance de parler avec eux. Voilà, très bien. Donc maintenant, comme j'en Ils revenais te tout à diront que l'heure, tu n'es pas juif. voilà. Ils te diront que tu n'es pas juif. C'est Tu pas n'es pas juif, circoncis, tu n'es pas juif. pas. Moi, Je t'écoute moi, même pas, j'étais même pas juif. le peu que je vais à la synagogue, entre garçons, des fois, vous savez, bon, les juifs, ils ont beaucoup de sens de l'humour. Hein. Des fois, ça blague. Et forcément, des fois, bon, on rentre dans ces choses-là. Et ben, moi, j'en dis, ben si, moi, c'est bon, quoi. Ils m'ont dit, ben c'est bon, alors. Voilà, c'est comme ça, en fait. Il faut leur donner cette bonne odeur, on va dire, cette bonne odeur. Maintenant, bien sûr, celui qui n'est pas circoncis, eh ben, il peut leur parler aussi. Mais attention aux discussions. C'est pour ça que je dis, attention aussi aux discussions. Et je dis bien aussi, la circoncision, il faut la faire quand on n'est pas en danger, déjà au niveau de son couple, parce qu'il y a des frères et sœurs qui reviennent à la Torah, mais l'autre, il n'est pas forcément dedans, donc il faut aller doucement, il ne faut pas choquer non plus, il faut revenir, mais il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous dira, il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps, voilà, mais la circoncision, c'est après, pourquoi pas. Mais il ne faut pas de suite imposer à l'autre. Comme aux enfants, il ne faut pas les dégoûter non plus. Il y a des façons de parler. Voilà. Donc, voilà, je voulais parler de ça avec vous. Maintenant, je pense que je vais vous laisser un peu parler aussi parce que j'ai assez parlé. Mais je vais vous laisser parler. J'aimerais bien avoir votre avis. Bon, déjà, j'ai eu quelques avis. C'est très bien. Merci. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, que vraiment l'Éternel vous bénisse et qu'il vous donne ce shalom encore tous les jours. Tous ceux qui passent par des moments difficiles, vraiment qu'il vous bénisse et qui vous fortifie. Voilà, merci. Amen. 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 Je pense que le problème de circoncision vient des hommes. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, comme Dieu avait donné ce commandement, si tu veux, il fallait absolument que ce soit comme ça. Tu vois. Mais avec le temps, il y a des hommes qui s'en sont emparés et qui sont là. Si tu ne te fais pas circoncire, tu n'es pas un juif, tu n'es pas bon, tu n'iras pas, tu n'auras rien du tout, tu ne seras pas aimé par Dieu. Mais la réalité, c'est que plus tard, il y a eu Yeshua et Yeshua a assoupli comment dire ça, assoupli ce commandement. Donc, automatiquement, pour pouvoir faire rentrer un maximum de gens. Et il s'est rendu compte aussi que les juifs, les purs juifs, n'avaient pas ce cœur ouvert envers l'autre. Et donc, ça formait quelque chose d'un peu dur. Et de là est rentrée la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, elle était même rentrée avant, puisqu'elle est dans l'Ancien Testament. Hein. Donc, elle était déjà rentrée là-dedans, mais elle n'était pas mise en valeur. Ce qui était mis en valeur, c'était vraiment d'être circoncis. Et les hommes ont joué là-dessus sur ces écritures. Mais maintenant, qu'on connaît mieux, que tout le monde connaît un peu la Torah, que tout le monde lit la parole, que tout le monde connaît l'Ancien Testament et ce qu'il en découle après. Donc, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir une ouverture plus grande sur la circoncision, comme tu l'as eu là, et la réflexion que tu t'es faite par le fait que toi, tu es circoncis, tu n'as pas fait circoncire ton fils. Donc, mais comme tu vas l'élever dans la parole de Dieu et dans l'amour de Dieu, la circoncision du cœur et dans l'amour de son prochain, parce que c'est ça le plus on peut aimer Dieu et puis des fois être un peu avec son prochain un peu distant, mais il faut arriver à aimer son prochain. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça sera OK.
Voilà, Jean, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose parce que merci d'abord pour la parole que notre frère nous a partagée. C'est une question que beaucoup de gens déjà, bon, il y a beaucoup de confusion à propos de ça. Mais la Bible est claire toujours que, bien sûr, la circoncision corporelle est nécessaire, mais ce qui est très, très nécessaire, c'est la circoncision du cœur. Ce que Yeshua nous a fait, nous a donné. Et puis, Shaul aussi a répété ça maintes fois, que nous puissions être bien circoncis dans nos cœurs. Bon, et pour les Juifs aussi, les vrais Juifs, je pense qu'ils ont besoin les deux. Bon, c'est une tradition, ça a devenu, bon, c'est une loi, et puis ça a devenu aussi comme une tradition. Je pense que la majorité est circoncis déjà, mais en prêchant, il faut le montrer qu'ils ont besoin les deux. C'est comme nous les chrétiens aussi, entre nous, il y a beaucoup de gens qui sont circoncis, surtout à raison sanitaire. Ou bien les autres les aiment bien circoncis. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas juifs, mais qui sont circoncis. Et puis, nous aussi, on est circoncis, on l'a fait, il y a des raisons sanitaires, et puis, bon, on ne savait pas surtout si c'est nécessaire ou bien pas nécessaire. Mais ce qui est très important alors, comme nous venons de l'entendre, c'est la circoncision du cœur. Ok, je vous remercie, merci pour la parole. Moi, je voulais dire quelque chose. C'était un sujet que j'ai parlé aussi en Afrique, avec les frères africains. Et j'ai parlé justement du rôle des gentils dans le mouvement messianique. Et c'est un sujet vraiment, comment dire, très important, parce qu'il faut bien comprendre que le rôle des gentils dans le mouvement messianique, il faut bien comprendre qu'il y a des juifs qui sont circoncis, et il y a aussi des gentils qui travaillent au milieu du peuple juif qui sont aussi circoncis. Parce qu'ils travaillent aussi pour le peuple juif. Et quand même Paul il dit avec les juifs, je suis juif, mais avec les juifs, je suis comme un juif. Il y a le mot comme. C'est-à-dire, c'est toute la différence. Hein? Avec les juifs, je suis comme un juif. C'est-à-dire, je ne suis pas rabbinique, hein? Avec les juifs, non, avec les juifs, je suis comme un juif. Hein? Et avec les gentils des nations, bien sûr, je dois m'adapter et je dois adapter justement la Torah pour qu'ils rentrent en eux. Ça, c'est le travail que le Shaliach Paul a fait justement pour Israël et aussi pour toutes les nations. Mais en effet, il faut arriver justement que circoncis et incirconcis, hein, de toute façon, la circoncision du cœur est celle qui nous unit. Hein, c'est cela qui nous unit. Alors, le circoncis, justement, de cœur et de chair, il est uni avec le circoncis du cœur, ils sont les gentils. Alors, ensemble, ils ont le même Dieu. C'est-à-dire, dans une communauté messianique, il ne faut pas contredire, surtout pas, ce qui sont les valeurs du peuple juif et de ce que Dieu a instauré dans la Torah. Impossible de pouvoir dire quelque chose le contraire de ce que la Torah dit. D'ailleurs, c'est écrit pour notre instruction. Hein. Bien sûr, ceux qui ont le Messie peuvent comprendre. Hein. Alors, les Juifs et les gentils, on doit arriver à avoir un même Dieu, un même appel, une même expression de foi et un même Messie unis tous ensemble. Parce que ce sont les deux branches de l'olivier où tous les deux marchent ensemble avec le Seigneur. C'est-à-dire, le gentil des nations, il ne doit pas s'opposer à ce qui est vraiment dans leur culture juive. Et aussi, les Juifs, ils doivent comprendre que les nations, ils viennent d'une culture païenne. Ils viennent d'une culture très loin et qui n'ont pas toute cette connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à cet équilibre que Hachem a mis à travers l'envoyé Shaliach Paul, de donner un parallèle. Et d'ailleurs, lui-même, il parle, l'évangile que moi j'ai reçu, il ne vient pas des hommes, mais il vient par une révélation de Yeshua. Et c'est lui qui ne croit pas à l'évangile que moi je vous annonce, qu'il soit anathème. Et Shaliach Paul, c'est vraiment quelqu'un qui était un rabbin,
d'ailleurs, il faut comprendre que c'était un rabbin. Et dans son zèle du juif comme il était persécuteur de la Keïla. Dans son zèle, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que même en ayant la Torah, on peut avoir un zèle très négatif, on peut juger, on peut persécuter, et on peut faire même du mal à nous-mêmes et aussi à notre prochain. Hein, parce qu'il n'y a pas cet esprit qui incarne la parole. C'est ça justement toute la différence. Et bien sûr que Mishpacha, comme nous sommes dans la famille, nous acceptons aussi la circoncision parce que c'est une mitzvah, comme Ben il a dit. La mitzvah, c'est un commandement de Dieu. Et comme c'est un commandement de Dieu, bien sûr que tout cela, c'est un commandement de Dieu dans lequel on veut plaire à Dieu, mais ce n'est pas pour le salut, forcément, comme on a enseigné. Le salut, c'est par le moyen de la foi en Yeshua. Et c'est quoi la foi? La foi est celle qui nous donne la certitude des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit et on espère. C'est-à-dire, toutes les choses que nous, on ne voit pas, et la foi est tellement ainsi forte, la foi en Yeshua. Yeshua, combien de fois il a dit, et tu as la foi dans l'homme Torah. Souvent, on dit au fils, le fils de l'homme, mais c'est l'homme Torah qu'il faut le dire. Hein? Est-ce que tu as la foi dans l'homme Torah? Et bien sûr, tous ceux qui ont la foi et qui exercent la foi en lui, il n'y a pas de problème sur la circoncision. On comprend c'est quoi c'est du cœur et on comprend c'est quoi c'est de la chair et on comprend que tous les deux sont valables. On comprend que pour entrer dans le temple de Dieu, il faut être circoncis du cœur et de chair. On comprend toutes ces choses-là parce que nous avons un cœur dans la Torah et dans les commandements. Et on arrive justement à faire la différence vers les faibles aussi de la foi. Et bien sûr que la plupart des personnes qui viennent nous rencontrer et qui viennent à notre rencontre dans la foi messianique, la plupart, ils sont faibles. Ils ne sont pas à la portée. Comme par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, Paul a donné 4 choses très importantes. C'était à la tendance, c'est-à-dire c'était pour le commencement, mais c'est-à-dire que par après, avec l'observance des commandements, il y a toutes des choses qui Hachem mettra dans leur cœur et qui peut arriver aussi à la circoncision, mais qui peut arriver aussi dans une attitude pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, c'est Hachem qui fait ce travail. Mais l'amour de Dieu consiste en l'obéissance des commandements de Dieu. Si nous sommes un peuple de famille, un mishpara, qu'on obéit à Dieu, qu'on aime les commandements, on est tous unis, cela ne pose pas un problème. Celle qui est circoncis du cœur seulement et celle qui est circoncis du cœur et de chair. C'est-à-dire, tout ça est dans les mains de l'Éternel, mais nous sommes une famille, tous unis ensemble, avec la véritable circoncision du cœur, amen et amen, mais nous acceptons aussi la circoncision de chair parce que c'est une mitzvah, et celui qui veut le faire, il peut bien le faire parce que c'est la Torah qui le dit, amen et amen, où il est le problème? Mais on ne doit pas aller comme Ben nous a expliqué, dire si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Chez les chrétiens, on a même dit avant, si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas sauvé. Ah oui. On a remplacé le charabia, je ne sais pas comment on l'appelle ça, c'est toutes des histoires là, et qui viennent après toute cette divination, et Dieu m'a dit, vous savez, même pas Moïse a dit Dieu m'a dit. Et pourtant, il y a des chrétiens, soi-disant, circoncis de cœur, hein, qui viennent dire Dieu m'a dit. Je ne sais pas si c'est leur cœur, ils parlent vraiment comme la Torah nous enseigne. Et tu vois, des attitudes aussi de certaines circoncis, soi-disant, de cœur. Maintenant, j'ai dit, un circoncis du cœur, et il doit parler avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Yeshua. Le cœur, c'est où Dieu sonde tous les pensées, à nous tous. Hein? Et si le cœur est circoncis, c'est le cœur qui, d'ailleurs, un cœur circoncis veut dire un cœur renouvelé, un cœur changé, un cœur nouveau. Même David, il dit, j'ai péché contre toi, renouvelle mon cœur, et renouvelle mes pensées, j'ai péché contre toi. C'est-à-dire, le cœur est ce qui compte. Et pour apporter des fruits de repentance, il faut que notre cœur change, bien sûr. Et si notre cœur change, là, on voit vraiment la véritable circoncision. Bien sûr qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, tant de choses, mais je crois que Juifs et gentils, nous, on a un même Dieu ensemble. On a un même appel, on a un même Messie et on a une même expression de foi pour être agréable à Dieu. Amen. Amen.
Amen. Moi, Amen. je voudrais juste ajouter ceci, c'est que je pense qu'Abraham a été d'abord circoncis de cœur avant d'être circoncis de chair. Et c'est là véritablement la vraie condition sine qua non. D'abord, il faut renoncer aux œuvres de la chair, comme on a lu, à mon avis, donc qui est l'impureté, la jalousie, les disputes, les querelles. Et puis après, on peut passer à la marque visible dans la chair. Amen, Rosella. Ça, c'est Donc, la première condition, Abraham, il a d'abord été circoncis de cœur. Il a abandonné l'idolâtrie. Et Tout puis à fait. Dieu lui a demandé la circoncision dans la chair. Merci, Rosella. C'est vraiment Et sous l'alliance, sous la nouvelle Amen. alliance, donc Yeshua dit bien que juifs ou non juifs, hein, nous sommes tous donc réunis en Yeshua. Amen. 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 Très belle suggestion, Rosella. Merci. Vraiment. C'est d'abord le cœur qui doit être circoncis, et quand le cœur est circoncis, il n'a aucun problème pour accepter ce que la Torah nous enseigne et ce qu'il nous dit à faveur de la Torah. C'est vraiment bien ça. C'est vrai, moi j'ai un cœur circoncis, moi ne pose pas un problème, la circoncision de chair, c'est de le faire, bien sûr. J'ai pas de problème, vraiment. C'est bien. Voilà. Comme on a dit, c'est pas annulé, même que c'est la plus importante. Voilà, c'est pas annulé du tout. Ceux qui veulent le faire, il le fait, mais à condition que ce soit pas pour le salut surtout. Et voilà, je pense que c'est en gros, c'est ce message-là qu'on veut dire aux personnes qui sont curieuses, qui veulent comprendre, qui ne savent pas trop où aller. Mais c'est pas pour le salut. C'est comme le Shabbat, on ne le fait pas pour le salut. On le fait vraiment parce qu'on veut plaire à Dieu, comme il a dit notre frère aussi. On veut plaire à Dieu, comme tous les autres commandements, on veut plaire à Dieu. Et c'est la foi qui sauve, la foi. Amen. Comment Amen. la foi sauve, oui. Amen, ve amen. Mais justement, quand on a la foi, on montre quand on a la foi, en pratiquant ces mitzvot, ces commandements. Et ça ne vient pas tout d'un coup. Il y a des choses, c'est peu à peu. Il y a toute une vie pour ça. Et moi, il y a des choses que je ne comprends pas, que je comprends maintenant. C'est comme ça, c'est un cheminement. Voilà. C'est bien, aussi, frère. Quand j'étais en Afrique, on a soulevé le sujet du Shabbat. Hein? La question est, est-ce que nous pouvons changer ce jour? Parce qu'on ne peut pas changer la Torah, et la Torah, ce qui nous enseigne, il faut l'appliquer. Hein? Et plusieurs personnes, j'ai entendu des témoignages, comment Hachem a parlé au cœur des Africains. Quel est le jour d'adoration? Est-ce qu'il y a plusieurs jours? Bien sûr que tous les jours, on peut adorer Dieu, on peut louer Dieu. Ça, c'est clair. Mais le jour que Hachem a fait pour son adoration, c'est aujourd'hui, c'est le Shabbat. Parce que le premier jour de la semaine, il faut bien savoir, hein, ça c'est moi qui ai ajouté après, dans la création, quel était le premier jour que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? Dieu, Hachem, a fait la lumière. Et cette lumière, qui est cette lumière que Dieu a dû séparer des ténèbres? Et justement, cet ange qui est une lumière dans laquelle, je peux me tromper, hein, mais c'est aussi une interprétation, mais il peut être aussi suggéré avec d'autres interprétations. Hein. Mais si Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres, il s'est passé quelque chose. Même dans Ézéchiel chapitre 28, il parle le jour où tu fus créé, dans lequel il y a eu la révolte contre toi, parce que lui, c'est une créature et c'est fait Dieu, justement, et c'est ça le drame. Hein. Est-ce que nous, parce que ce jour-là, c'est justement son anniversaire, et c'est le Dieu soleil, c'est qui du soleil? C'est qui Tammuz? C'est qui justement ce Dieu qui veut se proclamer lui-même au-dessus de tout, et on veut mettre un signe dans le monde entier. D'ailleurs, c'est ça qu'on voit bientôt qu'il arrive. C'est le jour de dimanche, ça va être le jour d'adoration pour toute la terre. Et mes amis, justement, on est en train de violer la Torah. On est en train de violer les commandements de Dieu. Et ici, ça fait partie des 10 commandements. Vous comprenez? Une mitzvah, c'est une mitzvah, ok. Ça, c'est un commandement de Dieu. Mais ici, ce sont les 10 paroles d'Hachem. Ici, dans les 10 paroles d'Hachem, ça, il faut bien comprendre que ça, on ne peut pas changer ce jour. D'ailleurs, tout ce que Satan il réclame, c'est son adoration.
Et l'adoration, il va dire, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est de ne pas faire des images taillées. Et lui, il va faire une image pour se faire adorer. Bientôt, il va le faire. Troisième, il va blasphémer. Et justement, et l'Apocalypse dit, il va donner des noms de blasphème, justement. Et le quatrième, justement, c'est le Shabbat. Il va profaner ce jour pour faire son jour à lui, pour que lui soit adoré. Alors, mes amis, aujourd'hui, il y a un message, vraiment. Si nous avons un cœur de chair, si nous avons un cœur circoncis, que nous soyons circoncis du cœur et de chair, que nous avons aussi le cœur de la circoncision du cœur vraiment, parlons vraiment à nos frères dans leur cœur. Parce que si nous parlons avec le cœur de Dieu et que la parole d'Hachem demeure en nous, c'est cette parole-là qui va convaincre, pas nous. Parce que nous-mêmes, nous devons devenir parole. Nous devons devenir création, c'est-à-dire, parce que la parole crée. C'est-à-dire, une fois qu'Hachem demeure en nous et sa parole demeure en nous, nous devenons comme des petits créateurs, comme l'action de l'Esprit travaille dans notre cœur, dans notre vie, où nous voyons ce fruit. Et c'est le seul moyen pour avoir un résultat positif. Et vous savez, si Mishpacha continue comme ça, et tous ensemble, dans la diversité, hein, mais gardons les commandements, le monde entier vont nous écouter. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on est là, vraiment bien, on va dire. Hein, mais croyez-moi qu'on voit vraiment les fruits de la Ruach HaKodesh, les fruits de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Afrique que vraiment le Seigneur a ouvert cet esprit de compréhension. Et le peuple africain, justement, c'est un peuple où Dieu a voulu cacher les tribus d'Israël qui se trouvent en Afrique. Et c'est de là qu'il vient le réveil. Il vient à un grand réveil où beaucoup viendront à Yeshua. Ce qui m'a étonné en Afrique, qu'il y a des milliers de chrétiens qui veulent faire le Shabbat. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont soutenus par les disciples du dimanche. Et s'ils font le Shabbat, ils ne vont plus les soutenir. Ils ne vont plus leur leur soutien parce qu'ils ne font pas le dimanche, ils font le Shabbat. Vous vous rendez compte? Et là, c'est justement le problème. On ne garde pas les commandements. Et c'est là justement le combat qui commence à venir. Et des fois, il faut payer leur prix, il faut dire non, je fais le Shabbat, j'obéis les commandements de l'Éternel, et le Shabbat, ça doit être le Shabbat, et pas le dimanche. Le culte de l'adoration, le culte à Dieu, parce que c'est question d'adoration, c'est le Shabbat. Et alors, tu veux dire quoi, Lorenzo, que tous ceux qui louent Dieu le dimanche, il adore Satan? Il ne veut pas dire ça. Il y a des bons chrétiens, il y a des bons frères qui se trouvent dans la séduction de l'enseignement, dans toutes ces églises que Dieu n'a pas voulu faire. Dieu a dit à Paul de rendre jaloux le peuple juif à travers l'enseignement que Paul a porté dans les nations. Mais en effet, le christianisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu jaloux les juifs? Non. Ils ont persécuté les juifs, les chrétiens. On a tué même 6 millions de juifs. Voilà, le travail n'a pas été bien fait. Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à la Torah. Il ne faut pas revenir au christianisme. Il faut revenir à Yeshua. Il faut venir au commandement. Il faut venir vraiment à cibler la Torah dans le vrai sens, afin que la Ruach, le don de l'Esprit, nous donne la compréhension de la Torah, de la parole que nous avons reçue. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et alors, on a vraiment une véritable circoncision de cœur et de chair qui est pour moi la joie de tout. Oui. Amen. Parce que c'est vrai que si les Juifs qui sont désignés pour la circoncision de chair, avant toute chose, pour entrer dans l'alliance mosaïque, c'est vrai que s'ils ne sont que circoncis de chair, et comme le disait notre frère Ben, c'est pas ça qui va les sauver, c'est certain. Mais pour les chrétiens aussi, attention, parce que les chrétiens ont remplacé la circoncision par le baptême. Mais le baptême ne sauve pas non plus. Ouais. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont baptisés, mais qui se comportent comme des païens. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a le salut ou pas? Le salut, c'est de reconnaître Yeshua comme notre sauveur. Alors, vous pouvez pendant des années ne pas croire en Dieu, ne pas être baptisé, ne pas être circoncis. Vous êtes au seuil de la mort
et vous reconnaissez Yeshua comme votre sauveur, eh bien, vous êtes sauvés. Oui. Ah oui? Voilà. Donc, pour moi, c'est très difficile, c'est un sujet assez difficile, et dans le sens où le peuple juif a une mission qui passe par la loi mosaïque, mais c'est toujours la circoncision du cœur, comme on l'a dit. Hein. Bon, c'est ça qui prime surtout, mais les Juifs ont une mission, c'est de nous conduire au Mashiach, c'est de nous conduire à Yeshua. Yeshua qui était juif, qui a été circoncis aussi. Aussi, oui, amen. Et nous, en tant que chrétiens, croyants, baptisés, c'est de leur montrer aux Juifs ce que leur Messie juif a fait dans notre vie. Amen. Comme Abraham avec Yitro. Quand Abraham a expliqué ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte à Yitro, Yitro s'est converti. Eh bien, nous devons faire la même chose. Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé non circoncis ou baptisé circoncis qu'on est sauvé. Pas du tout. Ça, c'est un faux débat, je crois. Le vrai débat de la circoncision, c'est la mission que nous voulons apporter. C'est comme le dit notre frère, si vous voulez apporter le Mashiach, ouvrir les yeux des Juifs, enfin, ce n'est pas nous, c'est la Roi Kodesh qui ouvre les yeux. Mais si nous avons une mission dans la vigne, il faut être comme eux, c'est-à-dire circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, eh bien, les portes vont se refermer automatiquement. Ça, c'est clair. Absolument. C'est vrai, Bernard. Excuse-moi, Bernard. Le salut, on dit, mais le salut appartient à qui? Appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est-à-dire, c'est ici qu'il faut bien comprendre les aspects du salut, comme Voilà. on peut bien comprendre les aspects du Mashiach, comme Messie souffrant et comme roi des rois. Mais quand on parle du Messie, on peut parler du Messie qui est le souffrant, qui devait venir la première fois, mais on peut parler du Madame Messie qui va venir comme roi des rois, c'est encore un autre aspect. Hein? Mais quand on parle du salut, c'est la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert pas longtemps d'ici. C'est-à-dire, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, dernier jour, après les 1000 ans, le livre de vie va être ouvert. Mais la première résurrection, le livre de l'agneau, ça c'est le livre de l'agneau de vie. Et ça, c'est encore un autre aspect. Alors, appartenir à l'agneau, c'est-à-dire être avec l'agneau de vie, c'est tout un autre sujet. Et bien sûr, dans le premier sujet, être comme Yeshua, parler d'abord, parce que Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, c'est Jérusalem, au Jérusalem, la ville du grand roi. La Judée, c'est deuxième priorité. Troisième priorité, les Samaritains, parce qu'il y a le mélange. Et quatrième priorité, justement, les extrémités de la terre. Voulons dire que dans le livre de l'agneau de vie, il y a toutes ces 4 priorités qui viennent avec une circoncision de cœur et de chair, ou aussi avec une circoncision de cœur, si on veut le dire aussi. Mais de l'autre côté, le dernier jour, c'est uniquement la circoncision de cœur, c'est le dernier jour parce qu'ils ont cru en Yeshua, ce que je pense, parce que la mère rendra ses morts. C'est qui la mère de tout? Parce que la mère représente les peuples, les langues, les nations, ça représente tout, la mère. Mais l'Hadès, qui est l'enfer, rendra ses morts, ceux qui ne sont jamais inscrits leur nom dans le livre de vie. Et voilà qu'ils vont être jugés. Mais il ne faut pas confondre ce qui se passe dans le dernier jour et ce qui se passe dans la première résurrection. D'ailleurs, heureux et saints ceux qui font partie de la première résurrection. La première résurrection est pour ceux qui sont en Mashiach. Ça veut dire que ce sont les prémices. Il faut bien comprendre c'est quoi le mot prémices. Les prémices, c'est le meilleur que nous pouvons donner à Hachem. Et le meilleur qui appartient à Hachem, ce sont ces brebis qui non seulement qui entendent sa voix, mais qui comprennent sa voix. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il ne dit pas le peuple qui entend le son. C'est-à-dire que Dieu a donné une compréhension à connaître que, en réalité, personne ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père. Alors, comment nous pouvons connaître, et que même Paul il dit où il y a le sage, où il y a le scribe. C'est-à-dire connaître, c'est un peu très fort, on va dire. Hein? Mais il y a cet aspect, justement, de vouloir connaître, comprendre et savoir. C'est dans la première résurrection. Mais le dernier jour, ça c'est autre chose. On pourrait expliquer, on pourrait parler des heures de toutes ces choses. C'est pour ça que
à l'heure actuelle, à travers mon cheminement depuis toutes ces années d'expérience, je comprends plus ou moins dans quelle position un croyant qui croit en Yeshua, il est arrivé dans son étape, on va dire, hein, dans son étape. Mais ce qui est très bien, justement, c'est de pouvoir le faire rentrer. Et c'est Yeshua qui va le faire rentrer. C'est être inscrit dans le livre de l'agneau de vie. C'est être avec, c'est être avec Yeshua, la prémisse. C'est faire partie des prémices. La prémisse, c'est qui la prémisse? On a fait la fête de Pessah. La prémisse, c'est Yeshua. Et quand Yeshua il dit à Magdala, ne me touche pas parce que au Père. Et quand il va au Père, il montre lui-même l'offrande, qui était lui l'offrande, la prémisse, qui était acceptée par le Père. Et maintenant, cette prémisse qui est Yeshua, alors, comme il dit dans 1 Thessaloniciens, et ceux qui sont morts en Mashiach, les premières en Mashiach, c'est-à-dire la prémisse, c'est-à-dire il va aller à la rencontre pour aller à Jérusalem et régner avec le Mashiach. Ce sont les prémices. C'est-à-dire il faut bien comprendre le mot prémisse. Et la résurrection parle toujours de la prémisse. Et quand on parle de la résurrection des morts, on doit parler aussi de la prémisse que Yeshua veut faire régner avec lui pendant son royaume. Je pense qu'on va développer ce sujet-là. Je crois même Ruben dernièrement, quand il a parlé de la prémisse, il m'a vraiment plu. Et il était très bien comment il a présenté ce sujet de prémisse. Pas vrai, Ruben? Tu te rappelles? Shalom. Shalom. Merci, Ben Salomon, pour l'enseignement. C'était magnifique. Merci. Ça confirme vraiment l'enseignement que l'Éternel, pendant cette période de temps qu'on se connaît, on a appris, on a partagé, même avec des différences, mais on est arrivé à la compréhension. Amen. Et surtout l'amour pour nous unifier dans son royaume. Merci. Amen. Et voilà, je vais pas, comment on dit, renommer par rapport à ce sujet, parce que c'est déjà un sujet très, très parlé, mais magnifique pour l'opinion de chacun de vous. Magnifique. Merci. Ruben.